Coucou les amis. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous faire voir l'évolution un petit peu au potager. Et puis en même temps, je voulais vous dire aussi, on m'a parlé que j'avais des problèmes au niveau de la qualité de mes vidéos qui ont tendance à trembler. Alors j'ai vu ça moi aussi effectivement et je sais pas d'où ça vient. Il y a quelques semaines maintenant, j'ai eu une mise à jour parce qu'il faut savoir que je fais mes vidéos avec mon téléphone. Et j'ai eu une mise à jour sur mon téléphone et depuis, je rencontre ce problème où mes vidéos tremblent, alors qu'avant c'était pas le cas. Et soi-disant les mises à jour, c'était pour l'amélioration de la netteté. Donc merci. Enfin voilà, donc pour le moment, j'ai pas la solution pour résoudre ce problème. Donc à part changer de téléphone, mais bon, je l'envisage pas dans l'immédiat parce que celui-ci est quand même assez récent. Donc à voir pour la suite des événements, je vous tiendrai au courant. Et puis si vraiment ça vous gêne, dites-le moi dans les commentaires. Et puis voilà. Donc un petit tour du potager aujourd'hui avec le soleil, le retour du soleil. Donc ça c'est top. Vous voyez, j'ai dégagé un petit peu toutes mes bourrages parce que ça avait tendance à prendre un petit peu d'eau place. Et puis mettre tous mes concombres à l'ombre en fait. Et ils ne voyaient pas le soleil, donc ils se sont très très peu développés. Vous voyez. Là, pareil, j'ai beaucoup de fleurs, mais très peu de fruits. J'ai 2 fruits, c'est du concombre lemon, celui-ci. Vous voyez, là, celui-là, je pense qu'il est foutu. La fleur a coulé. Bon, ça m'embête un peu parce que j'adore les concombres et j'en ai une forte utilité pour faire mes jus. C'est un bon diluant et un bon hydratant. Donc voilà. Alors ici, on a toujours, par manque de soleil, les tomates qui attendent de rougir. Voilà. Donc je suis un peu dégoûtée, mais bon, le problème c'est que quand ça va mûrir, ça va tout mûrir en même temps. Là, les aubergines, c'est pareil. Il y a des fleurs, mais j'ai l'impression que beaucoup d'entre elles, elles coulent aussi. Vous voyez, j'en ai quelques-unes, mais bon, j'ai l'impression qu'elles coulent aussi. C'est pas, ça m'agace un petit peu. Parce que on est quand même la mi-juillet, enfin presque fin juillet. On va se diriger plus sur la fin juillet que sur la mi-juillet. Là, j'ai toujours mon aubergine qui est là, j'ai pas encore récolté. Je vais la laisser encore 2-3 jours. Vous voyez, ça fait des jolies fleurs, les aubergines. J'aime beaucoup. Hop, voilà. J'ose pas trop la tritouiller parce que je pense que celle-ci va me faire un fruit. Du moins, je l'espère. Voilà, mais j'aime beaucoup la couleur parme de ces fleurs. Bon, là, on a encore toutes les grappes de tomates. Vous voyez, on va pas en manquer. Il y en a beaucoup. Donc, mon mari a coupé un peu les branches qui venaient devant pour permettre de profiter au maximum du soleil afin qu'elles mûrissent rapidement. Vous voyez, il y en a de partout des tomates. Voilà, les œillets, ça ce sont des œillets comestibles. De toute façon, toutes les fleurs que j'ai, c'est des graines que je récupère chaque année de mes plantes et que je ressème. Donc ce sont tous des œillets comestibles, hormis ceux-là, là, qui ne le sont pas. Voilà. Mais en général, je récupère toutes mes graines. Bon, on a les poivrons aussi, pareil, super en retard cette année, avec le temps qu'on a eu. Bon, j'ai quelques fleurs, j'ai un petit poivron ici. Donc on croise les doigts en espérant qu'on en ait plus. Voilà, il y en a plusieurs petits. Donc à voir. On va revenir. Oui, les filles sont pas contentes là, les poulettes Saoul. Donc ici, c'est un nouveau semis de betteraves. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans l'une de mes vidéos, je vous en avais parlé, j'avais fait... et malheureusement, une de mes poules était venue tout m'arracher. Donc j'ai fait un autre... j'ai dû ressemer. Donc il y en a beaucoup. Bon là, par contre, c'est pas de la betterave, c'est de la marante. Donc ça, va falloir que je l'enlève. Voilà. Donc ici, les céleris toujours au top. Bon, bien que la pluie a fait quand même pas mal de petits dégâts. Donc voilà. Ici. Bon, là, ce sont mes pieds de tomates ananas. Et là-bas, c'est toutes les tomates cerises. Bon, elles, c'est pareil, elles sont en retard. Il y a très très peu de fruits. Il y a beaucoup de fleurs, mais très peu de fruits.
Voilà, ça commence à être la jungle, hein. Je ne sais pas si vous voyez. Pour passer dans les allées, c'est un peu compliqué. Voilà ma patate douce. Ici, donc elle se dirige sur les morceaux de grillage que j'ai placés. Ça va, elle est jolie. Pareil, pour voir qu'elle avait été bien retournée par mes poules. Donc, je suis assez contente. Bah, du coup, j'en aurai beaucoup moins que l'année précédente, étant donné que l'année précédente, j'avais mis 30 plants, pardon. Donc, à voir. Alors ici, pareil, toujours des petites tomates. Vous voyez. Ici, je ne sais pas si vous les voyez bien. Ici, là. Voilà, alors moi, je laisse pousser, vous voyez, en hauteur. Ils sont plus hauts que moi, les pieds. Hein. Donc, plus d'1,60 m. Ici, là, j'en ai quelques-unes. Ici, c'est de la tomate bleue. Donc, elle n'a pas encore sa couleur. Ça devrait venir. Mais voilà, j'ai de la bleue et de la verte. Donc voilà, je vais vous emmener un plus bas. Il fait super beau, chaud. Les poules sont à l'ombre, sous le parc de jeux là-bas. Et les autres sont toutes rentrées se mettre au frais. Faut dire, ça fait vraiment très très chaud. Alors, regardez-moi les pieds de blettes. Enfin, là, c'est de la poirée. Elle est juste énorme en fait. Et je récolte au fur et à mesure de ce que j'ai besoin pour faire dans mes jus. D'ailleurs, je vous ferai une petite vidéo sur les jus. Peut-être ce soir si j'ai le temps. Et voilà quoi. Donc, ben, mes petites fleurs. Là, pareil, les courgettes. Ici, on a les grappes de tomates. Voilà. Alors, je sais plus la variété de celle-ci. Parce que j'en ai planté de plusieurs variétés. Donc, je ne me rappelle plus vraiment. Là, pareil, on a les petits pieds de courgettes qui sont un petit peu en retard. Voilà. Bon, bah là, j'ai encore une belle courgette ici que je vais pouvoir récolter. Voilà, c'est de la courgette ronde. Ici. Bon, bah pareil, là, j'en ai une, mais à mon avis, elle est foutue parce que je pense qu'elle n'a pas été pollinisée. Je sais pas, non, elle n'est pas bonne celle-là, elle est molle. Donc, maintenant, dès que j'ai une fleur mâle dehors, ben, je pollinise toutes les fleurs femelles qui sont ouvertes parce que sinon, c'est un peu... Et pourtant, je manque pas d'insectes. Hein. Je n'en manque pas. Alors ici, bon, ben, le laurier, désolé, le romarin. Voilà, qui parfume un petit peu toute la zone. Hein. C'est super agréable. Bon, ben ici, on a quelques fleurs. Bon, la bourrache, ça commence à vraiment être la fin, ça sèche. Hein. Ça sèche beaucoup. Donc là, vous voyez, je vais récupérer toutes mes petites graines pour mes fleurs l'année prochaine. Ici, bon, la bourrache, j'en ai encore beaucoup, donc ça sert à rien. Là, j'ai un cosmos. C'est le seul qui a réussi à prendre. Pareil, hein, à cause du mauvais temps, bah, les graines ont dû finir de pourrir dans la terre. Le melon qui grimpe. J'ai quelques fruits dessus. Je croise les doigts, mais vu le retard que ça a pris cette année, je pense pas manger des melons du jardin. Enfin, ça sera pas comme l'année dernière déjà où j'en avais eu très peu. Alors après ensuite ici, bah, alors là c'est vraiment total Amazonie. Donc il va falloir que j'aille faire un petit peu du propre parce que j'ai certains légumes qui ne voient même plus le soleil à cause des soucis. Des bourrages qui sont trop hautes. Et puis vous voyez, ça commence à être la fin là. Donc tout ça, je vais tout en faire de l'engrais vert. Voilà. Alors on a toutes les courgettes, on a encore un pied d'aubergine, je ne sais pas si vous voyez bien. On a au milieu d'autres pieds d'aubergine, là-bas j'ai de la courgette encore. Voilà. Alors ici, vous ne pouvez pas le voir, mais bon, j'ai mes salades, enfin mes laitues, enfin c'est de la batavia ici. Donc en fait, je les laisse, vous voyez, je ne sais pas si vous connaissez sûrement d'ailleurs, le Jardin des Merveilles. Eh bien, c'est une personne que je suis régulièrement au niveau du potager, cette chaîne est juste géniale. Et donc, j'ai pu voir dernièrement, en fait, pour garder les graines de salade, en fait, donc sur sa vidéo. Oui, donc il expliquait qu'il fallait garder, en fait,
ben, la plus belle salade qu'on avait dans le potager pour la laisser monter en graines. En fait, quand je dis la plus belle salade, oui, on a tous tendance à vouloir cueillir pour manger les jolies salades et laisser les plus moches. Donc en fait, ben, pour récupérer les graines, évidemment, ben, si on veut des belles salades, il faut récupérer, laisser monter une belle salade. Vous voyez, celle-là, par exemple, elle n'est pas jolie. Je suis embêtée par les feuilles. Voilà, celle-ci n'est pas jolie. Donc je ne vais pas la récupérer. Par contre, l'autre derrière m'a l'air plus jolie. Donc celle-ci, je pense que je vais la laisser fleurir afin de pouvoir récupérer les graines. J'en ai une autre ici qui est pas mal. Voilà. Et puis celles-ci, elles vont finir ben, chez mes poules. Voilà, parce que bon, bah là, elles ont bien monté, comme vous voyez. Donc à voir, je ferai au fur et à mesure de l'évolution de mes plants là, et puis la plus jolie, elle restera pour, pour récupérer les graines de la saison prochaine. Voilà, là j'ai encore quelques petites courgettes. Voilà, j'ai quelques orties, je les laisse aussi parce que c'est pareil, je les utilise dans mon extracteur de jus. Hop, je vais essayer de repasser de l'autre côté. Ça pique la bourrache, c'est incroyable. Ça vous arrache la peau des jambes. Donc ici, ben, on a la parcelle de betterave. Je vais essayer de repasser sur les petites planches. Donc voilà, on a nos petites betteraves qui évoluent de plus en plus. Donc certaines sont bonnes à ramasser déjà. On dirait pas, mais elles sont grosses. Hein. C'est vrai que la vidéo, ça donne pas toujours la réalité. Voilà, j'en ai une autre là-bas. Elles sont bien belles. Je suis contente. Bon, j'ai plusieurs variétés aussi. Celles-ci sont beaucoup plus petites. Donc voilà. Vous voyez. Là, ben, j'ai encore une courgette. Mais pareil, ça se développe pas bien. Il y a beaucoup de fleurs mâles. Mon chou kale qui va bien. Vous voyez. Il faut que j'achète un filet de protection. Parce que là, ça va pas tarder à me tomber dessus, hein, comme l'année dernière. Des espèces de chenilles qui nous mangent le pied. Des fois, parfois en une nuit, on se retrouve avec un pied complètement anéanti. Donc je vais repasser de ce côté-là. Voilà. Ici, bon, bah, c'est la partie la plus navrante du potager. Où tout est bien en retard. Je sais pas sur cette partie-là ce qui se passe, qui fait que bah, y a rien qui pousse. Enfin, il n'y a rien qui pousse. Il y a tout qui végète. Donc l'année prochaine, il faudra que j'envisage de me réserver cette partie-là à d'autres variétés de légumes qui apparemment... Bon, ça n'empêche pas, hein, j'ai quand même des petites fleurs sur mes poivrons. Mais vous voyez, le pied est tout petit. Les aubergines sont là, mais sont très en retard. Donc voilà. Et puis ce côté-là, ben, j'ai mon artichaut. D'ailleurs, je vous posterai une vidéo que je vous ai faite pour vous demander de l'aide à tous. Parce que voilà, je suis complètement néophyte en artichaut. Donc j'ai besoin de conseils et de vos avis surtout. Voilà, bon, je ne fais pas tout le tour de la maison pour vous faire voir le reste du potager qui se trouve à l'avant et sur le côté, parce que sinon la vidéo va durer des heures. Et c'est pas le but. Voilà, sur ce les amis, je vais vous laisser, puis je vous souhaite une agréable journée avec ce temps magnifique, qui d'après ce que j'ai compris ne va pas durer éternellement. Allez, ciao!